Salut, c'est Laurent de t-tactical. Je suis aujourd'hui chez Extrema Ratio avec monsieur Mauro Chiostri, qui est donc un des deux boss de chez Extrema Ratio. Hi, how are you? Fine, thank you. Hello to everybody. So, ici, donc on est là, on va montrer un petit peu les nouveautés d'ici du salon à l'IWA. Donc, So, we can start with one of the fixed blade, the new fixed blade that we have presented in this show. Donc ça, c'est un nouveau couteau à lame fixe qui est présenté ici, qui commence vraiment pendant ce show, pendant ce salon. This type of blade was born some years ago when we have had a request from the Chilean army. Donc ça, c'est un couteau, c'est une forme de lame qui est née il y a déjà quelques années suite à une demande de l'armée chilienne. And we have made for them a replica in our style of a typical knife of the Chilean people. Ok. Donc ça, c'est en fait c'est une réplique, mais c'est une réplique vraiment selon le style Extrema Ratio d'un couteau plus traditionnel qui est vraiment typique de ce pays-là. We have used the same handle of our standard production, but the dimension of the blade and the form of the blade with this special angle is the same of one of the original model. Donc ils ont utilisé leur matériel qu'on retrouve vraiment sur la plupart des couteaux, donc les poignées four-pin. It's a four-pin donc c'est les poignées en four-pin qu'ils utilisent habituellement. Et la lame, donc so the blade, it's typical of this kind of knife. Donc la lame, elle, par contre, est beaucoup plus conforme au design traditionnel de ce couteau. The Chilean army use it like an heavy-duty instrument, and they use it especially for work and not especially for combat. Also, we have sharpening this kind of point, but you can't use it in another way than we are. Like a chisel, for example. Yes. Donc c'est un couteau qui est utilisé donc par l'armée chilienne pour vraiment un petit peu les tâches de tous les jours. Ici, donc on voit que cette portion de la lame a été aiguisée, donc ça peut être utilisé aussi d'une autre façon que simplement en coupe. Ça peut être utilisé plutôt comme un ciseau, par exemple, donc un ciseau de menuisier. So it's when I see this, it reminds me a little bit the cookery. It's almost the same kind of project, yes, because it's a modernized piece of history. In fact, there is some common and different culture in all around the world, and as you can see, it's similar, if you think, in a small cookery. Donc voilà, je disais, ça me rappelle un petit peu la forme du cookery, et puis c'est un peu la même philosophie dans le sens où c'est un couteau plus traditionnel qui a été modernisé par la société, et donc effectivement il y a certains points communs, certaines différences, mais ça peut rappeler la forme d'un petit cookery. This model have a scabbard, a textile scabbard in cordura, soft scabbard. We use the same steel that we use for our standard production. As usual. The same thickness of the blade, of the standard fixed blade. Donc, ça, donc, c'est les étuis en cordura typiques de chez eux, comme pour d'autres modèles. Ensuite, ils utilisent évidemment le même acier, donc le N690 autrichien, qui est un acier chirurgical hyper costaud. Et donc aussi, comme d'habitude, la même épaisseur de lame. Donc, on est à 6 mm, 6 mm, as usual. 6.3 mm. Donc 6,3 mm sur la plupart des modèles en fait. Ok. Well, this is the Corvo. Corvo. C'est le Corvo. The original name in Chile is Cuervo. Cuervo. In Spanish. It means curve or something like that. Donc oui, c'est le Corvo, et en fait ça vient du fait qu'il est courbé, quoi. What's the retail price for this? This is around 300 euros. Ok, donc c'est autour de 200 euros à la vente. Okay. We have finished with the Corvo. Okay. And we can start with all the new series of folder that we present here. Okay. Oh no, sorry. And there is a fixed blade. I have another fixed blade. Donc ça, on va terminer sur les couteaux à lame fixe.
So this is a shrapnel, This is a I can shrapnel, recognize it, but not a really news, but on the standard sides blade of the sharpening, we have assembled the full size handle of the standard production. and that's very nice because for big hands, Yes, so as you can see, the dimension of have the room. handle. donc c'est un Shrapnel, donc c'est un modèle classique de la marque, mais qui a été donc un petit peu modifié puisqu'il accueille maintenant la poignée qui fait toute la longueur, donc la poignée qu'on retrouve sur les modèles, comme dans ce cas-ci, sur les modèles complets. Et donc c'est bien parce que le Shrapnel en plus est un modèle qui n'était disponible que en backup et maintenant il est vraiment utilisable pour les grandes mains, comme moi qui ai les grandes paluches, j'aime bien, donc on a vraiment de la place sur le manche. So it was only available in backup before and now you have the full size grip. There is also other version of the blade. There is the fulcrum C, with the same dimension of the handle. Donc il y a aussi d'autres modèles qui ont bénéficié de cette amélioration là, comme par exemple le Fulcrum C, donc qui est la version compacte du Fulcrum, mais avec la poignée full size. I think the Fulcrum C with this kind of grip, you made it for K9. The K9 Appliance we have made application. with this size of handle, but the size of the blade is not like the Fulcrum C, it's a little bit longer. Ah ok. Voilà. So, en fait, j'avais vu qu'ils avaient fait un Fulcrum à l'époque pour les unités canines qui avaient aussi une lame plus courte, mais une poignée taille complète. Et en fait, donc Maro m'explique qu'en réalité, la lame était quand même un petit peu plus longue que celle qui est sur le modèle backup. Well, And this is with the standard scabbard and heavier yes, hard and plastic. it can work with the standard scabbard of Fulcrum C and the Shrapnel. Et ça va donc dans les étuis classiques, plastiques, comme on voit sur les couteaux backup. What's the price tag for those? Is around the same price of the Shrapnel and the Fulcrum C. Donc ça c'est aux alentours du même prix que le modèle typique backup. Around 200. Ok, autour de 200 €. So, This is more of a Italian tradition knife. yes, in fact, this is one of the most famous Italian traditional knife. Donc ça c'est vraiment des couteaux les plus connus au niveau des couteaux traditionnels italiens. 2 years ago, we will start to produce in a middle size of this type of. Donc il y a 2 ans ils ont commencé à produire donc ce couteau-là, mais dans a bigger size than this one. Bigger size than this Donc un petit one. peu plus grand que celui-là, mais donc de nouveau dans cette idée de rénover un couteau traditionnel en le revisitant via la philosophie de la marque. In fact, the most diffused dimension of this named patada or Resolza is the ancient name of the knife, is Resolza. Okay. Is a 12 cm of blade. Donc l'original, le Resolza original, c'est une lame de 12 cm. But it didn't have a liner lock. They don't have a liner lock, Okay. in fact. And what kind of security was it? There isn't. Ok. Donc le couteau original n'avait pas lui de mécanisme de sécurité pour bloquer l'ouverture. Alors qu'ici ils ont ajouté donc le liner lock. May I? The original version work, as you can easily see, with the point over the fulcrum of the blade. Okay. So when you use it, normally the blade doesn't close on your hand, but there is no safety details. Donc le couteau original, en fait, fonctionnait un peu comme celui-ci, c'est-à-dire que la pointe de la lame était située au-dessus de l'axe de la lame, ce qui veut dire que quand on travaillait normalement avec, il n'y avait pas trop de risques qu'il se referme. Mais comme il n'y avait pas de sécurité, ça pouvait quand même toujours arriver. Alors qu'ici, ils ont donc ajouté un liner lock typique qui permet vraiment de sécuriser la lame. And the traditional usually use natural material for the handle, Like and we horn use or aluminum. Yes, in fact. And usually don't use stainless steel, especially hardened stainless steel for the It's more blade. of carbon steel. Donc sur les couteaux traditionnels, en fait, ils utilisaient plutôt pour la poignée un matériau naturel, par exemple de la corne. Et la lame, en général, n'était pas une lame en acier inoxydable, plutôt d'acier carbone, un petit peu comme les opinels ou ce genre de...
We produced in two different finishing of the blade and the metal part. Okay. One is a stone washed and one black. Donc ça c'est produit donc en deux sortes de finitions. Hein. Vous avez une finition stonewash donc qui est dépolie et the other one is the black coating. Et l'autre donc elle est noire. Ici la poignée est en aluminium. The handle is aluminum. Aluminum. The same aluminum anti-corrodal that we use for all our products. Donc l'aluminium anti-corrosion qui s'utilise pour tous leurs modèles. So and it's quite light. It's quite light, but it's incredible that the dimension of this one and the dimension with the same traditional model is exactly the same. Ah, donc les dimensions de cette taille-ci en particulier, c'est exactement les mêmes que sur le modèle traditionnel, donc Resolza. Resolza. Okay, thanks. And we have presented here the small one and the bigger. So you had a middle one, and now you have both sides, both more. Three dimension. Ok, donc maintenant, avant il n'y avait qu'une seule taille qui se situait entre les deux tailles qu'on voit là, et maintenant donc ils l'ont fait en trois versions. Donc le petit qu'on vient de voir, et alors le super costaud qui est là. That's more of yes, more stronger, big more stuff. Donc là on est sur what's the dimension of the knife? The total dimension is maybe 30 or 30. Yes. Donc de l'ordre de 30 cm la dimension. Donc c'est déjà un couteau assez long. Mais vraiment très fin, très beau. What's the thickness of the blade? 3 mm. Donc ça c'est quand même une lame de 3 mm, ça reste du costaud. Au niveau du poids c'est impressionnant parce qu'avec justement la structure en aluminium on a vraiment un poids qui reste très chouette. Et the shape of the handle is very nice because of this, Donc la forme de la poignée est vachement agréable à la main. Ça se met bien. Thank you very much. So, now we can start with the very news of this show. These are prototypes, but they are coming out soon. This is the first prototype that we have made of this new series of folders. Donc là on a de la chance parce qu'on va pouvoir jeter un œil sur les tout premiers. Ça, it's really the first. Ça c'est vraiment les premiers prototypes en fait d'une toute nouvelle série de couteaux pliants. They seem quite heavy duty. Donc ça va être des trucs assez costauds pour du travail dur. What's the intent of this new use? The idea is to produce a different type of big folder with the philosophy of the old series of RAW, of our production, giving to our customer the possibility to have a big folder that can use like a fixed blade. Okay. So with the advantage of a folder with the blade closing and using very small space to enter in the backpack or in the baggage of the soldier, but with the possibility to use it like in a very heavy duty instrument. Okay. A little bit like the rail. Exactly. This is the same philosophy. Okay. Donc l'idée ici, ça va être de créer vraiment une ligne de pliants qui vont avoir les avantages du pliant, c'est-à-dire évidemment de pouvoir être plié, d'être compact, de pouvoir être mis dans un sac sans être gênant, tout en offrant vraiment la possibilité de pouvoir être utilisé comme un vrai couteau fixe en fait. So with this pin, you can secure the... Yes. Donc leur système, donc comme sur le RAO, qui permet de sécuriser vraiment la lame de manière radicale. In these two series, we have used a lock system, a liner lock. Okay. This because it's simpler to use in everyday use of the product. But if you have to use it like a heavy tool, you can put this kind of safety and the lock. And the lock will prevent the safety to move. That's nice. Yes. Is the lock effective with the liner lock as the other one? It works with the liner lock
and also directly on the blade. So that's very interesting. Donc ici en fait, si on regarde par exemple sur les MF, sur la série MF, ils avaient donc cette sécurité qui permettait déjà d'empêcher le liner lock de retourner, donc c'était déjà une double sécurité. Mais ici en plus de ça, maintenant qu'il y a le pin ici qui va permettre de vraiment sécuriser la lame, quand on engage la sécurité, non seulement ça bloque le liner lock, mais en plus de ça on va bloquer ici le petit embout de sécurité et ça va vraiment pouvoir être utilisé, je vous montre de plus près, comme une lame fixe sur des travaux vraiment hyper costauds. What's the width of the blade here? The thickness of the blade. Thickness, ouais. The thickness is a 5 mm 0.5. Donc ici on est sur une lame de 5 mm et demi, donc c'est vraiment des épaisseurs hyper importantes, ça va permettre d'avoir une grosse solidité sur la lame. And you have this part to prevent slipping. Goodbye. Thank you. Can you repeat please? You have this part also to prevent the hand to Yes. slip on the blade. Donc il y a une garde ici. An important thing is the philosophy, our philosophy of the safe of the user of our product. When you use in a standard way, you have the first lock on the liner, but you can also use in this way with the second additional safety. When you want to use in a very hard way, you have the third solution that you can use. Donc ça, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc il y a vraiment une philosophie qui vise à sécuriser l'utilisateur. Donc déjà le liner lock qui s'engage automatiquement, le deuxième mécanisme de sécurité qui va permettre vraiment de venir sécuriser le liner lock. Mais si vous avez vraiment du travail hyper costaud à faire et qu'on veut être certain qu'il n'y a aucune chance que la lame bouge, donc vous avez alors la safety pin qui va pouvoir être mise dedans et la sécurité va s'appliquer aussi là-dessus. Donc on va avoir vraiment un niveau de sécurité triple. The dimension, the longer of the blade is 9 cm. Donc la lame fait 9 cm. In the model HF1, there is two design of the blade, one tanto, classic of our production, and one drop point. The clip is reversible, but we have produced two different clip, one for the left side, one for the right side. Donc ici, le format de la lame, en fait, on est sur une lame type tanto classique, mais il existe aussi en drop point. Donc il y a deux versions de la lame. Le clip est réversible, mais il existe deux clips. Donc il existe un clip pour chaque côté, qui vient vraiment s'adapter, comme on le voit ici, qui vient vraiment s'adapter à la forme du couteau. So, this is the HF1 and this is the HF2. Ok. The HF stands for heavy folder. Donc HF c'est pour heavy folder, donc pliant lourd. T, tanto, Tanto, T, drop point. Ok. The same solution, the mechanical solution of the other, the same thickness of the blade, the same thickness of the handle, the same solution for the clip, different dimension. Donc le HF2 ici c'est vraiment la même technologie, même solution pour tout ce qui est sécurité, lame, clip, tout ça, mais avec des dimensions élargies. The dimension is 12 cm of blade. Donc là où la lame ici faisait 9 cm, ici on est sur une lame qui va faire 12 cm. Maybe can you show a little bit closer? Voilà, donc ici on est sur une lame qui va faire 12 cm, qui est this way it's very well. Donc voilà, lame de 12 cm, donc vraiment un truc au niveau du poing on le sait un peu plus. And you have this part of the handle. Yes. It's very nice to have a good grip. Very similar to the raw because it works very well on the raw model. Donc on a ici une partie particulière sur la poignée des deux côtés qui va permettre d'avoir vraiment un grip hyper costaud, justement pour un travail par exemple où on va devoir fendre du bois par exemple, ou patterning or something. Donc ça va permettre vraiment d'avoir un bon grip. C'est ce qui est présent aussi comme solution sur le modèle RAO, donc typiquement très lourd pour la survie. The hand of the tang is hardened because you can use like a glass breaker. Ok. Donc l'arrière du métal ici, même is the same that the blade.
The same material, the same hardness of the blade. Même niveau de dureté. Et donc elle ressort à l'arrière, j'espère qu'on verra bien ici, voilà. Et ça peut être utilisé comme brise-vitre. Évidemment, c'est une fonction qui est très souvent rencontrée dans leur couteau. It's a very common function in your knives. Comme ça, ça permet d'avoir un outil qui permet de faire pas mal de trucs et très très pratique. This is nice. So, okay, and could you give me the price for those, because we didn't talk about it. So, if you know or otherwise. Anyway, it's on the website. So yes, everybody's on the website. Ouais, pour tout ce qui est prix, tout est sur le website. Ici, on est sur le salon, on n'a pas nécessairement tous les prix en tête, mais il y a moyen de les trouver. Okay. So finish. Very nice. Thanks again for your time. I always, I enjoy coming here, and thank you to you for your disponibility to know our product and to show our product to the customers. It was a pleasure for me. So see you next show with maybe new stuff, and thanks again. Thanks again.